Et en même à temps, condition vous de faire du descendez vélo. chez Montsouris. Allez demander Pas du par tout, exemple, vous prenez le allez métro, ça demander, fonctionne allez extrêmement demander bien, par en exemple plus. aux habitants de l'ouest de Paris quand ils veulent gagner une gare, par exemple. Demandez à une famille du 16e, vous savez, ces familles que vous n'aimez pas manifestement. Mais moi, j'aime tout le monde. Ouais, vous savez. Parce qu'elle vote pas à gauche. Je suis pas sûr que les familles du 16, Cato Tradi, qui votent pas pour vous, ce soit tout à fait votre tasse de thé. Vous savez, quand vous êtes Parce élu, que monsieur, vu quand le vous êtes élu de la sort- République, vu le sort que vous leur êtes avez élu réservé, de tout le monde. Vous n'êtes pas élu vu que le des gens sort que que vous vous leur avez appréciez. réservé, je suis pas sûr que vous les aimiez beaucoup, ni les personnes âgées d'ailleurs. Vous êtes en train de dire qu'on Ni les cible personnes particulièrement les familles catholiques traditionnelles. C'est quand grave, Madame ce que vous faites. Hidalgo. C'est une mais accusation oui. totalement infondée. Non, c'est une accusation qui est ressentie tout à fait par ces gens-là. Ah oui, ressentie, d'accord. Et quand Donc on est Madame toujours Hidalgo dans la explique, caricature et de quand monsieur, Madame Hidalgo, écoutez, quand oui. elle explique par exemple qu'elle va construire des HLM sur la bande de gazon, de pelouse qui existe sur l'avenue Foch, parce qu'en fait c'est un symbole qui l'amuse de dire je vais mettre des HLM à ces cons de riches sur l'avenue Foch. Excusez-moi, elle assume tout à fait la Elle a dit comme ça, détestation de à ces cons de certaines riches sur populations. l'avenue Foch. Oui, c'est comme ça qu'elle l'a Ah bon pensé en tout cas, et c'est comme ça, d'accord. et Maintenant, c'est vous comme êtes ça dans que sa les gens. tête. Vous êtes Oh, c'est télépathe, comme en ça plus que tout le monde le d'être comprend. caricatural. Mais Quand on arrêtez, veut, mais quand on enfin. veut supprimer des pelouses C'est pour faire des incroyable HLM d'avoir un avenue débat Foch, comme ça. tout le monde comprend très bien pourquoi c'est fait. De faire du logement social, demander, pas- oui, le à la logement place d'une social dans pelouse, le oui, 16e, oui, c'est quand pas on possible. prétend être écolo. Le logement social Quand on dans prétend l'ouest être de Paris, écolo, c'est pas possible, c'est quand ça que on vous êtes en prétend train de être dire. écolo, non, Le logement non. social, c'est que pour l'est de Madame, Paris. ne vous Et foutez les pas de très ma gueule, pauvres, s'il ils n'ont vous pas plaît. vocation à Ne venir vous moquez habiter pas à de moi, Paris. ne vous moquez Parlez-moi pas de moi. correctement déjà pour Nos commencer. téléspectateurs ne sont pas idiots. D'accord. Ils comprennent très bien la réalité de ce que Vous vous n'avez pas faites. besoin d'être vulgaire Donc pour quand le vous penser qu'ils remplacez, sont pas idiots. quand on est intellectuellement vulgaire, ça suscite la vulgarité. Quand on Ah, c'est moi qui remplace suis des intellectuellement pelouses, oui, vulgaire parce que vous prenez les téléspectateurs pour des Mais imbéciles. pas du tout. Quand on remplace des C'est vous pelouses qui insultez par les des habitants de l'Est HLM, de quand Paris. on remplace des pelouses par des HLM, Mais où est-ce que des pelouses avenue sont remplacées Foch, par on des le fait pour HLM? adresser un message à Mais son vous dites électorat n'importe quoi. pour dire à quel point on déteste les habitants du 16e. N'importe quoi. Et quand on est aujourd'hui une famille qui habite l'ouest de Paris, on ne peut pas aller prendre un train avec femmes, enfants. Ah oui, on y revient au début, parce que là, vous êtes allé avec très loin oui, dans vos pardon, caricatures. je suis désolé, c'est peut-être un peu trop compliqué. Ouais. On a du Voilà, mal à y désolé, aller. mais prison. Non, Allez-y. c'est vous-même qui Ah oui. avez du mal à suivre. Je Bientôt, vous allez me dire qu'en fait, je suis une femme, donc non, du pas coup, du je dois tout, être intellectuellement pas du moins tout, favorisée que pas vous. du tout. Ce que je veux dire, Le mec a fait son show. Alors, je suis loin de défendre l'élu du PS qui fait face à ce droitard dégueulasse, mais qui, lui, ne fait même pas un minimum preuve de décence. Dans ces temps où on mesure des températures négatives dehors, on est en train, d'ailleurs même, de compter les morts. Conséquence d'une politique inhumaine qui est menée actuellement en France. Donc lui est en train de défendre un bout de gazon, là, et une vue pour des bourgeois qui choisissent quelle marque de caviar ils vont manger le soir, pendant que certains ne savent même pas où ils vont dormir ce même soir. Donc lui, on le voit, hein, il fait des petits regards à la caméra et est en train d'essayer de faire le show. Alors, comme je dis, hein, je suis loin de défendre la politique défendue par Hidalgo, elle qui se fait payer des tenues de haute couture avec l'argent du contribuable. Donc j'ai envie de dire, hein, c'est deux champions qui défendent la bourgeoisie française, entre la gauche caviar et la droite qui s'assume. J'en peux plus de ces gens-là. Faites preuve un minimum de décence, bordel. Donc tout ça est une énorme mascarade organisée sur le plateau télé détenu par un milliardaire qui a soutenu la politique qui a été menée en France depuis des années. Une politique qui amène à des conséquences sévères. Et regardez quel genre de séquence on a pu aussi voir sur cette même chaîne. Celui qui a pris la suite du Trumpiste à moustache pointue là, Kaspardian, qui lui se vantait d'avoir fait expulser des Français de chez eux. Des Français qu'on retrouve ensuite dehors. Et après, quand on lit de nombreux faits divers qui nous annoncent que des Français, enfin des citoyens, français ou non d'ailleurs, ça on s'en fout, des citoyens ont perdu la vie. Parce qu'ils ont dormi dehors sous le froid. On en est là, ouais. Surtout dans un pays qui est dirigé par un mec qui nous a dit au début de son premier mandat, à la fin de l'année, plus personne ne dormira dehors dans les rues en France. Regardez ça. J'ai entendu la LFI qui proposait un certain nombre de choses, Madame Panot qui nous a expliqué qu'il fallait faire plus. Bah, très bien, ça tombe bien. Dans le budget 2026, on augmente le budget de l'hébergement d'urgence de 110 millions d'euros. Donc si Madame Panot elle veut faire plus, eh bien elle augmente le budget comme on le souhaite et elle vote le budget. Et puis si elle veut réquisitionner un logement, qu'elle commence peut-être par mettre le sien à disposition. Les bureaux des députés, ça tombe bien, en général il y a des lits dedans, donc faut pas hésiter, qu'elle donne son bureau, puis ensuite on regardera. Bon lui apparemment est vraiment né avant la honte. Le mec se sert d'un sujet grave pour tenter d'imposer son budget dégueulasse. Il te dit quoi?
si vous voulez ci, il faudra voter ça. Fait du chantage et te parle du logement d'une députée pour faire diversion et tenter de faire oublier sa part de responsabilité dans les conséquences d'une politique que lui a défendue. On en est là, ouais. Ce mec-là n'a vraiment honte de rien. En même temps, est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'un mec qui a ce genre de casserole aux fesses? On parle de soupçons, d'attribution de logements de fonction, lui, en tant que maire, qui aurait permis à ses collègues de payer des loyers 4 à 5 fois inférieurs à ceux pratiqués dans le marché. Et aussi, qui aurait permis à ses collègues, une attribution douteuse, d'esquiver certaines factures d'ELEC que la mairie, gérée par ce mec-là, aurait réglé. Voilà. Et donc, malgré tout, ce mec-là a été nommé à la tête d'un ministère qui est celui du logement. Ce mec-là qui fait partie d'un parti politique qu'on appelle les Républicains, qui compte un tas d'affaires du genre, évidemment. Un parti politique dans lequel on retrouve un mec qui a été aussi imposé aux Français, qu'on appelle Michel Barnier, à la tête d'un gouvernement même, qu'on a retrouvé il y a encore quelques jours à se plaindre de la réquisition d'un gymnase pouvant accueillir des citoyens qui dorment dehors. Donc lui, il te disait, c'est scandaleux parce que les habitants du quartier ne pourront plus s'y rendre pour faire du sport. Bienvenue en France. Donc certains ne font même pas preuve d'un minimum de décence. Dans ces temps où on est en train de compter le nombre de victimes parce qu'ils ont dormi dehors, sous le froid, abandonnés par un État. Donc évidemment, force à tous les citoyens qui dorment dehors, vivent dehors, abandonnés par cet État, et force à toutes les personnes, les assos qui viennent en aide à ces citoyens qu'on ne doit pas abandonner, évidemment. Donc dans l'urgence, c'est ce qu'il faut rappeler. Et ensuite, évidemment, il faudra tous se bouger pour faire dégager ces maltraitants qui amènent à ce genre d'infos dont on ne doit évidemment pas s'habituer. Évidemment pas.